mentir. Prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Le courrier des Amériques. Aujourd'hui, quand on écrit à son oncle d'Amérique, il suffit de glisser dans la boîte aux lettres une enveloppe où il y a marqué « par avion ». On a probablement oublié que ce geste désormais si simple est le fruit d'une fabuleuse épopée, celle de l'aéropostale. Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, tant de héros disparus dévorés par la passion de vaincre, qui ont défié les océans, les déserts et la mort. Le courrier est sacré, le courrier doit passer à tout prix. Tels étaient les mots d'ordre de Didier Dora, l'homme qui fut l'infatigable artisan de la ligne. Oh, alors, Gontran, tu reconnais que c'est amusant ou moi? Non, excuse-moi Starlet, mais je trouve ce jeu stupide. Monter, descendre, quel ennui. Mais il faut bien commencer par là si tu veux devenir un vrai pilote. Jamais, Starlet. Tu entends, je refuse d'aller plus haut. Tu ne sens rien, Starlet? Arrêtons ça, la soupe de Léonie doit être prête. Oh, une bonne soupe de poisson. Laisse-moi descendre, Starlet, j'ai faim. Oh. Est-ce que la table est mise? Pas encore 2 secondes, Léonie, 2 secondes. Tu vois, là, c'est Dakar en Afrique, et là, c'est Natal au Brésil. Ils vont survoler l'océan, braver les tempêtes, faire la nique aux requins, et tout ça, pourquoi? Pour porter le courrier de l'aéropostale. C'est inouï, mais c'est merveilleux. C'est peut-être merveilleux, mais en attendant, la table n'est toujours pas mise. Allons, Léonie, juste 2 secondes, 2 secondes. Si mes calculs sont bons, ils devraient décoller dans... Mais vous ne voulez pas décoller, on dirait. Allez, à table. Voyons, Léonie, un peu de respect pour la géographie, voulez-vous? Mais non, monsieur Pluche, nous allons manger sur la nappe monde. La nappe monde? Ben oui, c'est une nappe qui permet de voyager en mangeant. Moi, je m'assois en Amérique du Sud. Et vous? Eh bien, moi, je déjeune en Afrique. Éole, vous venez? La soupe de poisson va refroidir. Et un, et deux, et un. Je t'ai dit d'arrêter Starlet, la soupe est servie. un, Oh, et mais... Oh. Non. Oh. Ça commence à bien faire, Gontran, j'ai mal au cœur. Fais quelque chose, enfin, dis-lui d'arrêter. Mais Ginette, je n'arrête pas de lui dire d'arrêter. Une, deux, Oh. une, deux. Starlet, la soupe est servie. Oh. Ben, ça fait une soupe au poisson-chat. Oh, mince, ma carte. Oh. Oh non, c'est quoi cette tranche vraiment tablier? Ah non, c'est pas le moment. C'était délicieux. Oh, toi, je veux plus te voir ici, tu m'entends? Oh. Oh. Il y a quelqu'un? Vous venez d'être attaqué? Parfaitement. Par ce chat enragé. Passez-lui les menottes, je veux qu'on le mette en prison. Oh, bah, oh. Des nouvelles, messieurs? C'est le chat qui vous a fait ça? Non, j'ai fait un atterrissage un peu brutal. Rien de grave, mais dites-moi, vous avez des nouvelles? Je vous apporte les premiers résultats de l'enquête. Mais vous n'allez pas rester dehors, entrez, je vous en prie. Eh bien voilà, d'après l'enquête, la mission spéciale qu'Alex doit accomplir consiste à porter une lettre ultra secrète à un dénommé Porfirio Idolos qui vit quelque part au Brésil. Quoi. Un chercheur d'or, il paraît. Et deux gangsters, ils veulent à tout prix s'emparer de cette lettre. Le chef, il s'appelle Calamité, vous voyez. Vous connaissiez? Non.
Non, jamais vu. Ils ont essayé de kidnapper la petite, mais ils n'ont pas réussi. Toutes les polices sont dans leur trousse. Mais on les retrouvera. Venez vite! Gontran est devenu fou! Oh, Starlet, mon amour revient. Voyez vous-même, brigadier, quand je vous dis que ces animaux ne tournent pas rond. Alors, on fait un constat, chef? Vous voulez porter plainte contre ce chat? Mais non, voyons. Ces animaux s'amusent et ils ont bien raison. Éole, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de casser mon plâtre. Ça n'est pas très pratique pour voler. Alex et Clémentine sont en danger. Et je ne vais pas rester ici à me tourner les pouces. Vraiment, tu as l'intention d'aller à leur secours? Je monte préparer tes affaires. Mais c'est de la folie! Mais non, Léonie, c'est de l'amour. Et l'amour, ça donne des ailes. Une vraie maison de fou ici. Oh, oui, chef. Comment va ta jambe? Oh, très bien. Elle est beaucoup moins lourde. Tu sais, j'étais presque guérie. Comment tu vas faire pour les retrouver? Je me débrouillerai. S'ils sont déjà partis, je mettrai l'avion sur un cargo. Tu le connais, Mermoz? Non, je sais seulement que c'est un des plus grands pilotes de l'aéropostale et un très bon ami de ton papa. T'en as de la chance. Et puis tu embrasseras Clémentine, et puis tu lui diras... Et puis je lui dirai qu'elle a bien de la chance d'avoir un petit frère comme toi. Élise, quelle chance on a, tu te rends compte? Transporter le courrier au Brésil avec Mermoz et papa, j'en reviens pas. Eh bien moi, j'espère qu'on en reviendra. Il me casse les oreilles, celui-là. Les petits salikiki. Ah oui, alors. Oh, il m'énerve. Hé, hé, hé. Allez, Élise, danse. Regarde, ils m'ont appris. C'est facile. Eh bien, on peut dire que ça n'est pas trop tôt. Hé là, ne nous tirez pas dessus. Salut Mermoz, salut Alex. J'espère que vous avez bien dormi parce que moi j'ai eu le mal de mer toute la nuit. Et à part ça, rien à signaler? Non, pas l'ombre d'un calamité ou d'un Diego, on s'est presque ennuyé. Eh bien, tant mieux. On aura assez à faire avec l'océan. Clémentine, on embarque. Et à quoi est-ce qu'il joue? Alors, tu sais que le courrier n'attend pas? Élise, arrête. Le courrier. Y a pas que ça dans la vie. Allez, musique, s'il vous plaît. Élise. Il va se noyer. Je vais chercher les petits salikiki. Allez, hop là, garde. Eh ben, ça commence bien. Lui très bien dansé, mais pas bien nagé. Hein. Il te faut des lunettes, mon pauvre Élise. Tiens, gris-gris pour toi. Gris-gris, qu'est-ce que c'est? Ces petits porte-bonheur. Merci. Je crois que nous en aurons tous besoin. Bon voyage. Hop. Les amis, à nous l'Atlantique Sud. À nous l'Atlantique Sud. Vous vous prenez pour des aigles, mais vous n'êtes que des mouches. Des mouches que je pourrais écraser d'un doigt, mais ce sera un plaisir trop facile. Vous aimez les sensations fortes? Eh bien, je vais vous gâter. Ne t'oublie pas, Clémentine. Je sais que tu adores les surprises. Nous verrons bientôt les côtes brésiliennes et nous pourrons atterrir grâce à Dieu. Je commence à être fatiguée de ces trous d'air et de cet océan qui s'étend à l'infini. 15 heures de vol déjà et toujours rien à signaler. Oh mais si! J'ai oublié d'écrire que papa s'ennuyait beaucoup d'Éole. Postscriptum, ça s'écrit comme un homme? Mais non, ma chérie, postscriptum est un mot latin. Ça vient du verbe écrire. Ça se prononce homme, mais ça s'écrit UM. Postscriptum.
Je n'ai pas rêvé. Qu'est-ce que c'était? Ouais, ça ressemblait à des météorites. On a vu des météorites. Et qu'est-ce que c'est des météorites? On a été touché, à l'arrière. Cette fois, on est bon pour l'amérissage. J'ai l'impression qu'Alex a des ennuis. Allons-y. Élise, t'as l'air d'un idiot accroché à cette bouée de sauvetage. Nous nous sommes posés, tu vois bien. Mais ta gueule, je préfère mourir idiot que mourir noyé. On a Mermoz qui arrive à la rescousse. Alors, Basile? C'est fichu. Le moteur est embrouillé. Le moteur est fichu. Je crois qu'il va falloir nous héberger. Je te lance une corde. Papa, regarde. Des requins. Ah ben, il ne manquait plus que ça. Prêt? Tâche de bien viser, j'ai pas vraiment envie de me baigner. Ils attaquent, mais ils s'en foutent. Et ils mangent des flotteurs. Clémentine, passe le fusil à Basile, vite. Ah, vous aimez le bois. Eh bien, je vais vous faire avaler un peu de plomb. Monte sur le toit. On y est presque. Basile, prépare-toi, je te passe le courrier. Basile, fais d'abord passer Clémentine. Je m'en occupe. Saleté de pourriture de crevure. Un avion tout neuf. Papa, fais attention à toi. Va te mettre à l'abri, Basile, je porterai le dernier sac moi-même. Pas question. C'est un ordre, Basile. Basile, viens. J'en connais un qui doit faire une sale tête, c'est Malmotte. Moi, j'en connais un qui a une couronne sur la tête. Une nouvelle espèce de requin, le requin boué. Héros sublime de l'aviation, continuez votre petit voyage. Votre courage mérite un monument. Ce sera un monument aux morts. Quelques heures plus tard, nos amis sains et saufs arrivèrent dans le port de Natal, au Brésil. J'ai eu très peur, vous savez. Les requins? N'y pense plus, c'est fini, Clémentine. Et puis tu sais, la peur, c'est comme le poison. Ça paralyse la tête et puis les jambes. Ça va tellement vite qu'il faut aller encore plus vite. Sinon, on perd. Et puis dans ce métier, si on perd, on meurt. Tu vois, c'est simple. Il faut toujours gagner. Mais si on gagne toujours, normalement on devrait jamais mourir. C'est presque ça. Si on continue de gagner, il y a quelque chose qui ne disparaîtra jamais. C'est comme une route tracée dans le ciel pour toujours. Le reste, ça compte aussi peu que des fourmis. Ce sont les pilotes, les mécaniciens, les navigateurs. Vous êtes quand même une drôle de fourmiche. Vous mesurez presque 2 mètres. Et le matin au petit déjeuner, vous mangez 6 œufs sur le plat. Petite coquine, et toi, demain matin à l'aube, qu'est-ce que tu prendras pour ton petit déjeuner, hein? Un bol d'air? À l'aube? Pourquoi à l'aube? On repart? Mais qu'est-ce que tu crois? La mission de ton père n'est pas terminée. Il a une lettre à remettre. La lettre mystérieuse? Mais au fait, où il habite, Porfirio Idolos? On vient de nous apporter un télégramme. Porfirio Idolos nous attend à Manaus. Dans le nord du Brésil, à 3000 km d'ici. Oh. Tu vas découvrir la grande forêt d'Amazonie. Moi qui pensais qu'on le retrouverait jamais, comme ça on n'aurait pas arrêté de voyager. Eh bien non, c'est lui qui nous a déniché le premier.
Allez, tu tombes de sommeil. Moi, je vais rejoindre ton père, Basile et Colno. On a bien mérité de faire un peu la fête. J'espère qu'on ne fera pas trop de bruit. Bon, eh bien, bonne nuit. Bonsoir. Ah, et c'est ça le bestiole. Quelle bestiole? Les moustiques crétins, évidemment. Avec ta peau de crocodile, toi, tu sens rien. Tu sais au moins que ce sont les femelles qui piquent, pendant que les mâles, ils se nourrissent du nectar des fleurs. Ah, les feuilletons que la violette, c'est de... J'ai la tête qui tourne! Va prendre, je te donne 1 minute pour ramener la petite garça. À la santé de l'aéropostale. À la santé de celui qui nous a sauvé la vie. Clémentine! Papa, au secours! Ah, tu vas t'aider ou bien je vais t'étrangler? Je suis là, je vais pas le louper! J'arrive, Clémentine, j'arrive! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Attention! C'est notre calamité! Si vous oubliez de démarrer rapido! Espèce de crapule! Je vais te donner un avant-goût de la prison. Ah. Le frisson, monsieur Belmont, s'il est gentil à sa place, moi je lui fais découper la tête. Calamité, fais attention, Basile! Basile, mon vieux Basile, ça va aller? Je crois que j'ai pris du plomb dans l'aile, mais ça m'empêche pas de voler. Bon, on va te transporter à l'hôpital, ne t'inquiète pas. Basile est hors de danger. Il ne te reste plus qu'à porter cette lettre à Porfirio Idolos et à votre retour, on fera une grande fête. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Peu importe. Oui, oui, je sais, peu importe. Cette lettre doit arriver à son destinataire et elle arrivera et tout le monde sera content. Mais en attendant, on veut avoir notre peau. Papa, tu n'as pas encore compris que c'est moi qu'ils veulent? Je suis certaine que Calamité est un envoyé de Malmotte. Et en tout cas, je ne te quitte plus une seconde. J'ai vu la police. La police ne pourra rien. Calamité et Diego ont un avion 3 fois plus rapide que le nôtre, un modèle inconnu. C'est ce qui me fait penser que Clémentine a raison. Je suis sûr qu'ils nous attendent là-bas. Mais enfin, ils n'ont pas des yeux partout. Si, justement. Vous commencez à m'inquiéter tous les deux. Je vais demander à Monsieur Dora l'autorisation de vous accompagner. La France est bien loin, le patron a d'autres chats à fouetter. J'ai horreur de cette façon de parler! Colno et toi, vous avez 20 sacs de courrier à transporter en Argentine. Ne t'inquiète pas, je saurai nous défendre. Regarde, Clémentine, à droite, c'est le Rio Negro, le fleuve noir, et à gauche, c'est l'Amazone, le fleuve blanc. Ils vont faire 1500 kilomètres ensemble, jusqu'à la mer, mais sans jamais se mélanger. C'est comme 2 mondes différents avec des milliers de sortes de poissons. Tu entends, Élise? Mais bien sûr, j'entends des milliers de poissons! Allez, petite friture! Les piranhas sont de petits poissons noirs gros comme la main. Mais quand ils sont en bande, ils te transforment en squelette en 3 minutes. Le poisson carnero ressemble à un ver avec une tête pleine de ventouses. Il peut rentrer par les oreilles et sortir par les yeux. Ça suffit! Je veux rentrer chez moi! Ah, on va atterrir. Mais je ne rêve pas. Mais c'est bien Porfirio Idolos. Mais oui, c'est lui. Bienvenue sur mes terres. Vous êtes Porfirio Idolos? Lui-même.
Vous n'allez pas me tuer. Cette photo a été prise il y a 20 ans, c'est étrange. Vous n'avez pas changé. Vous portez le même costume et le même chapeau. C'est le secret de l'éternelle jeunesse, mais aussi de l'élégance. En tout cas, je suis fier de saluer les héros de l'aéropostale. Vous avez ma lettre? Mais comment savez-vous que je dois vous donner une lettre? Cher monsieur Alex Dumas, vous vivez dans les nuages, vous ne lisez pas les journaux. On parle de vous, de cet abominable attentat auquel vous avez échappé de justesse. On parle même du courage de votre ravissante petite fille Clémentine. Eh bien, je suis ravi. Ma mission est terminée, voici votre lettre. Merci infiniment, mais vous n'allez pas repartir comme ça après un si long voyage. Vous avez bien mérité un peu de repos. Mon bateau vous attend. Faites-moi l'honneur de venir visiter mon hacienda sur une des plus jolies plages de Rio Negro. Clémentine pourra s'amuser. Oh, papa! Vous pouvez laisser votre fusil, vous n'avez pas de sauvages chez nous. Non, je ne m'en sépare jamais. Ah. Allez, viens, Clémentine. J'arrive, papa. Dépêche-toi, Alice. Pas de poisson carnivore à l'horizon? J'arrive. Tu es rassurée, toi? Si tu continues de trembler comme ça, Alice, tu vas nous faire couler. Moi, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est encore loin parce que j'ai bien l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus dans la jungle. Nous arrivons bientôt, mais que voulez-vous? J'adore les espaces verts et même que les bonnes surprises. Vous ne l'ouvrez pas? Ce qui caractérise les chercheurs d'or, c'est la patience. J'attends cette lettre depuis si longtemps. Alors je fais durer le plaisir. Minou. C'est Croc, mon unique compagnon. On s'entend à merveille. Allez chercher votre petite Clémentine. Nous allons boire à votre exploit. Je savais que je m'arrangerais mieux sans cet abruti de Diego. Tout se passe en douceur comme prévu. Ah, la douceur, je n'aime que ça. Voilà pour Alex et Clémentine. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Tiens, voilà pour toi. J'ai horreur d'être suivi. Oh, du poison! Malmoque! Le fleuve noir! J'aime pas du tout cette idole. C'est drôle, moi non plus. Mais je crois qu'on a tort. On se méfie de tout le monde et il n'y a pas de raison. Mais où donc est passé Ellis? Ellis, il est allé se réfugier dans la cabine, il est mort de peur. C'est un mélange des meilleurs fruits de mon jardin. Calamité! Ça! Eh oui, Calamité, je vous avais mijoté une belle mort et me voilà obligé de vous tirer comme des lapins et de vous jeter au crocodile. Quel gâchis! Moi qui déteste, qui ai horreur de la violence. Je crois qu'il nous réservait aussi une mort bien horrible. Papa, regarde le chat noir. Il est pas mort. Demi-tour, on rentre à l'hôtel des aviateurs. On a bien mérité un petit déjeuner avec des croissants. Désolé pour la tenue, maître, ce n'est pas du tout dans mon genre. Ton genre? Tu as battu tous les records cette fois, Galacté. Et Vera ne s'est même pas donné la peine d'intervenir. Tant mieux, cela, je peux pas l'avoir en peinture. Tiens, selon, tu te crois intelligent. Je suis intelligent, d'ailleurs, c'est vous qui me l'avez dit. Eh bien, j'ai changé d'avis. Et ne me contredis pas, tu entends? 2 jours plus tard, à Natal, dans le petit hôtel des aviateurs, la fête battait son plein. J'ai dit qu'on avait une petite surprise. Oui, on l'a caché pour votre retour. Alors, tu donnes ta langue au chat, Alice? Jamais, c'est un principe! Laissez-moi deviner. Il ou elle? Elle. Une lettre. Mais non, beaucoup mieux. Une femme, la plus jolie des femmes, la tienne. Hein? Éole, mais comment as-tu fait? Comment j'ai fait? Eh bien, le plus simplement du monde. Un peu d'avion, un peu de bateau également. Et pour le reste, c'est beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'elle a dit? On n'a pas entendu. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue.
Tant pis si c'est dangereux.